Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hunter pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un jeu que j'ai trouvé sur le Play Store parce que je me faisais chier. Ça s'appelle It Is Love. On va jouer une fille et on va essayer de séduire un garçon avec une histoire interactive. Et comment dire, j'espère que vous aimerez. Salut, bienvenue dans It Is Love, Matt. Pour continuer, tapez ce texte. Ah, on est Matt, ok. Te voici l'héroïne de ton histoire d'amour virtuel. Tes choix influençant le scénario et le dénouement de l'histoire. Tu peux débloquer des scènes secrètes dans lesquelles tu trouves de belles images de cadeaux. Pour savoir à quel chapitre se trouvent les images, utilise le menu en haut à droite puis l'album. Si tu auras des images, tu peux rejoindre le chapitre en utilisant le menu en haut à droite puis chapitre. À toi de découvrir quels sont les bons choix pour débloquer les scènes secrètes et leurs images. Dernière chose, avancer dans l'histoire consomme des points d'énergie. Chaque jour, tes 300 points d'énergie sont rechargés gratuitement. Tu peux aussi gagner quotidiennement jusqu'à 100 points d'énergie en plus grâce au mini-jeu depuis le menu. Lorsque tu ne peux plus avancer pour la journée et que tu n'as pas envie d'attendre le lendemain, tu peux te procurer de l'énergie bonus via le menu énergie. Miss Chocolate, j'ai même pas lu son nom. Comme tu es nouvelle, je t'offre dès maintenant de l'énergie bonus. Obtiens-la gratuitement en utilisant le menu énergie. Voilà, c'est tout pour commencer ton aventure. As-tu des questions? J'ai tout compris, je vais commencer à jouer. Non, c'est bon. Super, juste une dernière chose. Tu dois m'indiquer comment tu souhaites t'appeler dans l'histoire. Vu qu'on est une fille, on va s'appeler Thunderette. Voilà. Es-tu sûr de vouloir t'appeler Thunderette? Ce serait ton prénom pour toute l'histoire. Oui, je m'appelle Thunderette. Quel est ton nom de famille? Bon, on va laisser Fire. J'allais mettre Firehette, mais on va laisser Fire. Es-tu sûr de vouloir t'appeler Fire? Ce sera ton nom de famille pour toute l'histoire. Oui. Alors, bienvenue à toi, Thunderette Fire. Bonne aventure. T'as la gueule qu'elle a en plus. Pour être sûr de ne jamais perdre votre concentration. Non, j'ai pas envie de. Chapitre 1. Central Park. L'un des endroits où je me sens le mieux. Pas d'embouteillage, pas de klaxon, pas de passants pressés. J'aime venir ici juste pour profiter un peu du calme. Écouter les oiseaux, chanter, tout ça. Je sais, à New York, les petits moineaux, on ne les entend pas beaucoup. Tout va si vite dans cette ville. Et on peut dire que mon job à Carter Corporation déroge à la règle. Depuis plus de 3 mois maintenant, je travaille en tant que chargé de communication junior. Le mystérieux et puissant Monsieur Carter a créé la société il y a seulement quelques années, et c'est devenu l'une des firmes les plus influentes de la ville. Je soupire en fixant le petit canard qui ramasse les dernières miettes de pain gonflées qui flottent négligemment sur l'eau. Je me sens un peu perdu. Parfois, je me sens comme ce canard, perdu dans cette immensité, à ne pas trop comprendre mon rôle et apprendre ce qu'on me donne dans la vie. Boum! Photo. Ok. D'ailleurs, ma vie, parlons-en. En ce moment, elle est rythmée entre deux mâles. L'un occupe tout mon temps libre et l'autre tout mon esprit. Le premier, il est doux. Néanmoins baveux et poilu. Son activité favorite consiste à mâchouiller des balles ou tout autre objet à son goût et pour les recracher bien dégoulinants sur les genoux. Quel est le nom de votre chien? On a un chien! On a un chien. On va l'appeler Voyou. Voilà, Voyou. Il s'appelle Voyou. Petit Voyou. Il a un chien orange, il a un œil orange et un œil bleu. Es-tu sûr de vouloir l'appeler Voyou? Ce sera son nom pour toute l'histoire. Non! Je veux l'appeler Voyou. C'est un voyou. Oui, il s'appelle Voyou. J'ai nommé Voyou. Avant d'être le chien de la famille, c'était surtout le mien et celui de maman. Lorsqu'elle nous a quittés, il était mon confident. Hors de la question que je le laisse seul chez papa. Voyou me fixe pour la énième fois, le regard plein d'espoir. Non, gros bêta,
Je n'irai pas me baigner avec toi dans cette eau croupie. Oh, on le caresse, même s'il est tout mouillé. Je tente une douce caresse, mais Voyou regarde gaiement sur quelques mètres pour mâchouiller un autre malheureux bâton abandonné. Je m'appuie les 2 bras sur le dossier du banc. Je regarde faire avec bienveillance. Et puis rapidement, comme à son habitude, mon esprit se remet à penser à lui. Vous savez, le deuxième mâle, celui qui occupe tout mon esprit. Celui que j'ai rencontré lors de mon premier jour de travail, à qui je pense presque à chaque fois que je respire. Il s'appelle Matt. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'entend super bien. Peut-être même trop bien. Et la mauvaise, c'est que c'est mon collègue de bureau. Oh, changement de décor. Je me souviens de mon premier jour au travail. Il est arrivé dans notre petite box. Un grand sourire aux lèvres. La journée avait mal commencé. On avait volé mon sac. Il m'a tout de suite fait rire. Il m'a tout de suite mise à l'aise. Il n'arrêtait pas de faire des blagues. J'avais l'impression de le connaître déjà. Le premier temps, sincèrement, je l'aimais bien. On a rapidement sympathisé et je le trouvais attachant, mais plus comme un ami, le genre qui redonne la pêche lorsque vous allez mal. Mais pas avec qui vous imaginez passer une nuit. Puis un soir, où j'étais au plus bas, chez moi, nous avons passé des heures à parler. Je me suis endormie dans ses bras. Je ne m'étais pas senti aussi bien dans les bras d'un homme. Ce soir-là, il n'a rien tenté. Il était juste là pour moi. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était un mec extraordinaire. Le genre qu'on ne rencontre pas à tous les coins de rue. Alors j'ai commencé à le regarder différemment, à glousser bêtement à ses blagues, à rougir devant ses yeux noisettes pétillants, à devenir jalouse des autres filles qui le regardaient de trop près. Oui, la concurrence est rude. Matt est le genre de gars qui récupère les numéros de téléphone par poignée, sans forcément le chercher. Il a cette innocence qui le rend très attachant, très craquant. Voyou revient gaiement me présenter son bâton. Je me demande s'il est possible qu'il se lasse un jour de me le rapporter. Après tout, il y en a bien qui tombent amoureuses de leur boss ou de leur manager. Alors pourquoi pas de leur collègue de bureau, pas vrai? Je doute que ton chien puisse répondre à ta question. Mince, j'ai pensé à voix haute. Rouge de honte, je me tourne en direction de la voix masculine, assurée qu'il vient de m'interpeller. Un jeune homme me regarde, une lueur d'amusement dans les yeux, style de lueur qui me grille. Je viens de te prendre en flag, en train de le faire la conversation à ton chien. Il ne me répondra sûrement pas, mais je préfère sa compagnie à celle de la plupart des humains. Je sais, l'art et la manière chez moi, c'est abstrait. Je déteste me sentir agressé. Je croise les bras, l'air fâché, et il s'assoit à côté de moi sur le banc. Génial. Si tu me fais le coup du rapprochement sur le banc, oublie tout de suite. Le jeune homme se met à rire en caressant Voyou, qui lui fait des fesses. Je jette un regard noir à ce traître. Dis donc, tu ne veux pas y manger la main non plus? Ton chien semble m'apprécier. Génial. T'as un chien, c'est ça? Non, non, j'en ai pas, c'est pas vrai. Non, je préfère les minous. Quoi? Je le regarde interloqué, avec un rire nerveux, je lève les yeux au ciel. Sérieusement, je préfère les minous. Mais c'est quoi ce type? L'espace d'un instant, j'avais des visages. Il ressemblait étrangement à Matt, avec un côté plus affirmé. Thunderhead, il faut vraiment que tu arrêtes avec Matt. Tu vas finir par le voir partout. On part, direct. Avant que je puisse me lever, son téléphone sonne. Puis il s'éclipse rapidement en marmonnant quelque chose que je ne comprends pas. Je reste un peu comme une imbécile et regarde partir le jeune homme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il m'a troublé et sensiblement agacé. J'attache machinalement Voyou et nous nous mettons en route vers l'appartement. Ok, il y a des musiques et tout. Sur le chemin, le retour du téléphone sonne. C'est Lisa. Salut Lisa. Coucou ma belle. Lisa, c'est devenu une très bonne amie. Elle travaille aussi à Carter Corporation comme secrétaire. Je me souviens comme j'étais gênée la première fois qu'on s'est vu. C'est le style de fille qui paraît toujours parfaite.
Ah, jamais un pli sur ses vêtements, jamais une mèche rebelle, toujours impeccable. Bref, tout mon opposé. J'entends du bruit. T'es où? Au parc. Je rentre. J'étais au parc. Il m'est arrivé un truc de ouf. Je te raconterai. Et toi? Je fais du rangement, le genre d'activité super passionnante. Heureusement que hier soir, je me suis un peu plus amusée. Comment ça? Quoi? Avec qui? Raconte. Mais j'ai pas demandé ça. Pas au téléphone. T'abuses, Lisa. La meuf, elle est vénère, quoi. Elle a toujours le chic pour regarder le suspense. Le pire, c'est que ça ne marche pas. Je cours et ça à chaque fois. Je dois te laisser. Je te rappelle ce soir. Mais attends, tu peux pas me laisser comme ça. Je te rappelle après ton premier cours avec maths. Tu me raconteras. Bisous. Mon cours? C'est vrai, je ferais bien de m'activer d'ailleurs. Oui, parce que la dernière en date, c'est que je me serais inscrite à une salle pour pratiquer à nouveau. Krav Maga ou Boxe Thai? Boxe Thai, je sais pas. Je sais que Krav Maga, c'est plus de l'autodéfense, donc on va faire du Krav Maga. Je pratique le Krav Maga depuis mes 8 ans. J'en faisais avec papa et je m'y suis remise depuis que j'ai déménagé. Mais Matt a changé les choses. Il se trouve qu'il donne des cours dans une salle. En plus de tout le reste, sa pratique assidue du free fight lui a sculpté un corps de rêve. On ne peut pas sauvegarder. Tout naturellement, je me suis dit, si je m'inscrivais à ces cours, je pourrais le voir dans un autre cadre que le travail. Pas idiote, la petite Thunderette. Lisa n'est pas au courant de mon attirance pour Matt, et encore moins de tous mes stratèges pour m'en rapprocher. À chaque fois qu'elle m'en parle, elle part du principe que nous sommes amis. Oh là là. La salle de maths se trouve dans le quartier de Brooklyn. Forcément, c'est là qu'il habite. L'ambiance est plutôt sympa. La salle est simple mais bien équipée. Je me sens un peu nerveuse de le voir. Depuis quelque temps, je suis tout le temps nerveuse lorsque je le vois. Je pourrais me mettre des baffes. Je me suis maquillée. C'est la première fois que je me prends soin de me maquiller avant d'aller au sport. D'un coup, je me dis qu'il va peut-être trouver ça ridicule. Ah, tu t'es maquillée pour maths, hein? Pétasse. Pardon. Hey! Il se courbe un bras au travers de sa taille, comme pour faire un salut théâtral, ce qui me fait sourire. Bien, oh sa gueule! Bienvenue dans mon antre de mauvais garçon, jeune demoiselle. Je glousse pendant qu'il me fait un baise-main très pieux et surjoué. Quel idiot! Bon, t'es prête? Je vais te mettre KO! C'est l'heure du duel! Ouais, prête à te mettre la pâtée? Matt se met à rire comme si j'avais dit la chose la plus drôle de la journée. Regarde sa gueule de PD. Je vais y aller doucement avec toi, ma belle. Il se penche vers moi et me dit, comme sur le ton de confiance, je vais faire attention à ne pas te casser un ongle. Je regarde Matt, les yeux pleins de défi. Il me prend vraiment pour la jeune fille innocente. J'avoue, je ne lui ai pas tout dit sur mes années de pratique. Si je savais, j'ai acquis un très bon niveau. Je serais bien désolée d'abîmer cette gueule d'ange. Concentre-toi, Thunderhead. Un jeune garçon vient nous interrompre en montrant fièrement à Matt la dernière prise qu'il a apprise. Bon, lorsqu'il repart aussi vite qu'il est venu, Matt s'excuse et m'invite à m'avancer vers le ring. Tu enseignes aux jeunes? Tu entraînes les jeunes? Ouais, je m'occupe de lui et de son frère depuis quelques années déjà. Il avait l'air super fier de te montrer. Bien. Ouais, c'est ma petite fierté voir ces jeunes ici et faire quelque chose d'autre que leur vie, que de zoner dans les rues et de traîner au mauvais endroit. Même si je changerais pas les choses, je sais. C'est tout à mon honneur.
Et c'est un super truc pour emballer. Pour emballer quoi? Je lève mes yeux au ciel et je lui donne un coup de coude dans le bras. Veille automatiste entre lui et moi quand il joue le beau gosse. Un truc qui me rend pas compte que ces blagues me mettent de plus en plus mal à l'aise. En plus d'être sexy, drôle et gentil, il aide aussi les jeunes du quartier à s'en sortir. C'est sûr, ça aide pour emballer. Haha. Une fois sur le ring, Mad me donne des gants et m'explique 2 ou 3 trucs de base. Soudain, il lance un coup. Je sens bien qu'il se retient largement. Vas-y, je riposte. Direct, je fais du Krav Maga. J'esquive facilement son attaque. Je lui renvoie un coup bien placé qui le surprend. Il m'agace à se retenir. Hey, c'est pas la première fois que tu te bats. Non, j'ai quelques années de pratique derrière moi. Tu m'avais caché ça, donc j'ai une petite warrior devant moi. Petite warrior, ce surnom me fait sourire. Papa m'appelait tout le temps comme ça. C'est grâce à lui que je me suis endurcie. Lorsque j'étais petite, j'ai été agressée et j'ai eu longtemps honte. Et lorsque j'ai réussi des années plus tard à en parler à mes parents, papa m'a initié au sport de combat. Aujourd'hui, je peux clouer n'importe qui au sol. Je sais par exemple comment tordre un poignet ou appuyer sur un point précis pour le rendre le plus grand, inoffensive. J'ai pris des coups et j'en ai donné. Et j'ai donné. J'ai apprivoisé doucement la partie de moi qui me supporterait plus au contact de l'autre. Quand maman est décédée des suites de sa longue maladie, j'ai passé toute ma rage sur le ring. Soudain, une vague de tristesse s'empare de moi, comme à chaque fois que je pense à maman. Il y a des blessures qui ne se renferment jamais. Bon, je sais pas combien de temps ça fait de vidéo, mais je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai mis ça pour le jeu là que vous venez de voir pour plus tard. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite de l'histoire. Et j'espère que vous appréciez. Et vous me direz dans les commentaires ou en personne si vous me connaissez. Je pense que ceux qui sont abonnés à moi me connaissent. Si vous voulez que je continue ou pas. À bientôt.